Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du Ethereum. Il est dans une phase un peu compliquée, entre les news qu'on a sur FTX, enfin le hack qu'il y a eu sur FTX, plus d'un point de vue technique, ça reste assez moche. Donc on va faire une analyse un peu moyen terme, long terme, on va faire une analyse un peu globale sur Ethereum, mais on a une clôture weekly qui est assez moche. J'en parlais dans ma dernière analyse de Ether, où ici on avait une autre ligne de coup d'un M potentiel, donc on avait un premier M ici qui lui était validé, et ici on avait un autre M qui n'était pas validé tant qu'on ne clôturait pas sous cette ligne de coup. On a clôturé, donc on est tout simplement dans toujours en tendance baissière, on n'a pas essayé d'instaurer un bottom potentiel, donc on est toujours c'est clairement bearish, tant qu'on ne fait pas l'inverse d'un M, donc tout simplement une structure en W, comme on a fait ici, mais elle a été plus sur du court terme, hein. Bon, on avait quand même un magnifique bottom en daily, il y a eu énormément d'entrées d'argent sur ce niveau-là, mais on voit que on est en train de le réintégrer, donc voilà, ça reste assez bearish là-dessus. Donc on a ce M qui est validé, on peut mettre des extensions de Fibonacci. Donc on avait déjà en premier ces extensions là. Ok, pourquoi j'ai inversé? Ok, bon bref. Les 118, donc qui est notre première target à venir chercher. On a ce deuxième niveau là du coup. Hop, les 118. Donc la zone des $820, hein, j'en ai déjà parlé, hein, mais ça va être une grosse zone qui va être défendue. Hein, on espère avoir des acheteurs agressifs sur cette zone, mais surtout des vendeurs qui vont prendre des profits, et qu'on a une clôture de position d'un short, c'est un rachat au marché, et du coup ça reste quelque chose de bullish. Donc s'il y a pas mal de prises de profit là, on peut avoir un marché qui va venir ranger sur ce niveau là. En tout cas on pourrait venir liquider tout simplement les gens, les retails qui ont des ordres, soit des stop loss ici, voilà, je vais enlever ça, soit des stop loss sous les creux, soit tout simplement des zones de liquidation au vu de leur levier, leur seuil de leur levier, qui tout simplement, enfin ils se font margin call tout simplement. Je galère à dire les termes, mais ils se font margin call tout simplement parce que on va chercher leur zone de liquidité. Donc voilà, sur Ethereum, ça me surprendra pas d'aller chercher ce niveau-là. On n'y est pas encore, mais voilà, c'est pas du. Alors comme je dis, hein, c'est des niveaux théoriques, c'est pas du sur on va y aller, mais c'est des niveaux théoriques déjà de ces W. Donc voilà. Ah, si ce prix arrive là, soyez pas choqués en mode ok, on s'y attendait pas. Maintenant, comme je dis, Ethereum reste bearish au vu des news, puisqu'on a eu le hack hein, il y a eu le hacker de FTX là qui est en train de déplacer un peu tous ces Ethereum en ce moment. Voilà, on parle d'environ 200 millions d'euros, quelque chose comme ça. Il est en train de les déplacer sur différents wallets. Alors maintenant c'est difficile pour lui de les sortir, hein, parce que tout est traçable sur la blockchain, tout est vraiment traçable, donc c'est vraiment difficile pour lui d'aller les retirer. Mais ce qu'il peut faire, c'est tout simplement les mettre sur un exchange ou autre, et les vendre en masse. Alors le fait de les vendre, ça va clairement faire chuter le prix, hein, parce que on parle quand même de 200 millions d'Ether, 200 millions de dollars et 200 000 Ether, donc ça reste pas n'importe quoi. Et s'il fait ça, en fait, ça va faire tout simplement chuter le prix. Vous allez me dire, c'est quoi son intérêt à lui de son côté? S'il a on sait pas hein, l'identité de ce hacker, il a pas de, on sait pas, il est anonyme quoi. Et le fait qu'en fait, il peut pas les retirer sur son compte bancaire ou autre parce que tout est traçable. Donc même s'il revient sur un échange centralisé ou autre, la plupart des échanges, enfin il y a beaucoup d'échanges il y a des KYC en général, et même si son échange il n'y a pas de KYC, donc tout simplement le fait de connaître l'identité de la personne. S'il n'y a pas ça, au moment du retrait de l'exchange vers une banque, automatiquement là par contre il sera connu. Donc il a aucun intérêt de faire ça, et c'est ça le problème des hackers de la crypto-monnaie. Il y a peu de solutions. Une des solutions qui est envisageable, c'est sur son compte exchange, son vrai compte exchange, il ne les transfère pas dessus, et il va ouvrir des shorts sur le marché, des gros shorts avec un bon levier, bon pas un levier x100 non plus, parce que sur un 1% ça peut aller vite, mais il peut ouvrir de gros shorts, et en fait vendre ces 200 000 Ethers qu'il a, les vendre sur un exchange, et en fait ça va faire chuter le prix, et lui pourra prendre ses bénéfices de son short sur ces exchanges, et il restera toujours anonyme, vu qu'on sait pas que c'est lui sur cet exchange là qui a vendu en masse sur ces Ethers, qui peut faire ça sur des échanges décentralisés ou autres. Et voilà, c'est l'une des solutions. Et ces Ethers seront perdus, voilà, parce que la plupart les adresses de ces wallets sont gelées
par les exchanges et tout. Donc pour moi, il pourra jamais ressortir les 200 000 Ethers qu'il a, ça 200 millions de dollars. Il pourra jamais les ressortir, mais il a toujours une solution de short le marché, faire dump le marché. Alors où le marché peut aller, bon ça peut être un gros dump. En fait, tout dépend dans le carnet d'ordre s'il y a des gens qui sont prêts à acheter, parce que en fait s'ils vendent d'un coup 200 000 Ethers, faut qu'en face il y a 200 000 Ethers qui soient prêts à être achetés, parce que si ça s'écroule, faut plein d'achats tout simplement pour compenser. Donc il faut 200 000 Ethers achetés pour compenser ça. Et tant qu'on n'a pas 200 000 Ethers qui vont être achetés, et on va descendre jusqu'à avoir un total de 200 000 Ethers qui seront achetés. Donc en tout cas, d'un point de vue news sur Ether, c'est pas terrible. D'un point de vue technique, c'est pas terrible non plus. On va regarder juste la charte ETH-BTC. Donc on était toujours on est toujours dans un range avec une déviation haussière, une déviation baissière. Pour moi la charte globalement sur du long terme elle est plus bull que bearish, mais on peut avoir une correction. Là on s'est fait rejeter dans notre zone de rechargement de short. Alors ce qui est vraiment intéressant c'est on a ici notre zone de rechargement de short, on a été dessus, on a fait un M top. Voilà, un M-top, et on a cassé, voilà, c'était assez bearish, hein. Une structure de retournement en zone de rechargement de short, ça reste bearish, bien sûr. Ici, on a été rechercher notre ligne de coup du précédent W, ici. Donc ici, on a toute une accumulation wick-off. Et là, on va voir la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on a les vendeurs qui défendent cette zone de prix, les acheteurs qui défendent cette zone de prix, et on va voir tout simplement qui va gagner. C'est difficile de savoir à l'avance, hein, bien sûr qui va gagner, mais l'important c'est soit de vous placer ici, soit de vous placer ici, mais ne jouez pas le milieu de ce genre de range, hein. C'est toujours pareil, hein, quand on est dans un range, on joue sur les extrémités et on laisse les guignols jouer en plein milieu, parce que ça nous intéresse pas tout simplement. Au contraire, nous on prend nos profits sur la zone du milieu et on distribue ça à ceux qui veulent s'amuser au milieu de range. Mais là en tout cas, sur Ether, ce qu'on veut voir c'est des acheteurs qui nous remontent, qui sont intéressés pour échanger leur BTC contre des Ethers, tout simplement, et avoir une nouvelle accumulation week-off, et pourquoi pas avoir cette fois-ci un gros W weekly pour avoir une continuation haussière. Mais là voilà, on a ici des acheteurs qui montrent, qui sont agressifs, on le voit qu'on a été rejeté violemment ici avec cette mèche, qu'on y est retourné dans cette zone, et on a ici par contre des vendeurs aussi agressifs, on le voit parce qu'on a fortement chuté et qu'on est revenu, et bon on a également chuté, on a retag la ligne de coup et on est reparti à la baisse. Donc voilà, globalement ETH-BTC, on est en train de grosses zones. Donc voilà, pour le moment, c'est bearish, hein, pour le moment c'est bearish, ça repassera bullish si on continue à refaire une accumulation comme on a fait ici, mais ce qu'on veut pas voir c'est des M dans des M, dans des M, parce qu'on pourrait avoir clairement une continuation baissière, et si on décide d'aller plus bas, on ira tout simplement dans notre zone de rechargement de Fibonacci ici entre les 0,118 et les 0,786, qui sera une zone bien sûr défendue par les acheteurs, je l'espère en tout cas, parce que si on casse ce gros niveau, Ether prendrait clairement cher et pourrait aller chercher plus bas. Je ne pense pas que ETH contre le BTC peut prendre aussi cher, parce que globalement Ethereum est plus bullish sur du long terme, mais là sur du court terme Ethereum prend un peu sa claque. Je vais juste mettre d'un point de vue Ishimoku, on a cassé la Kinjun et la Tenkan ici. On voit qu'on a notre Tenkan qui fait office de résistance, on n'arrive pas à repasser dessus, on bute une fois dessus, on revient mécher dessus et a fait clairement office de résistance. On est en dessous du nuage, on a la Shiku qui est libre, donc clairement c'est bearish. En weekly c'est toujours pareil, hein, on avait recassé la Tenkan, et on a buté sur la Kijun et on a recassé à nouveau la Tenkan, et on est toujours sous le nuage, et on a notre Shiku qui est pareil en liberté, donc rien pour faire support. Donc faudrait au moins qu'elle repasse au niveau de la Tenkan pour retrouver quelque chose de bullish sur du 4 heures. On est toujours en dessous du nuage, on voit que le nuage est bien baissé, c'est lui qui lead un peu le marché. On se fait rejeter pareil par la Kijun et la Tenkan, donc c'est pour le moment c'est Ether et bearish. Donc moi franchement ce que j'attendrais là c'est je l'avais clairement dit en plus, hein. Ce que j'avais dit c'était on attend vraiment ici une acceptation du prix dans cette zone là, parce qu'on a notre ligne de coup ici qui est très intéressante, on voit qu'on a fait notre bottom dessus, et malheureusement il y a eu les news de FTX qui nous ont cassé ce bottom là, qui était vraiment très intéressant. Sur Ether on structurait quelque chose de très bullish, et les news qui nous ont cassé ce bottom là, maintenant pour moi il n'y a rien à faire, on est globalement dans un range 4 heures. Alors dans un range on prend toujours les extrémités comme j'ai dit, mais là on va regarder un point de vue d'order flow tout simplement s'il y a du FOMO short ou pas, mais là pour le moment il y a pas grand chose à faire. Si vous êtes vraiment pour du swing trading, voire du long terme,
attendez vraiment une accumulation comme on a fait un peu ici ou ici sur ces niveaux de prix. Voilà. Là, ce qu'on voudrait voir, c'est vraiment une accumulation dans ce genre-là pour avoir une cotation haussière. Mais là, pour le moment, sur Ether, c'est assez bearish. Donc moi, clairement, voilà, asseyez-vous sur vos mains, faites rien. Ne rien faire, c'est faire. Enfin, ne rien faire, c'est trader parce que bah les gens qui sont agressifs, qui font de l'overtrading, qui sont impatients, et moi c'est ici qui se font piéger. D'un point de vue liquidation, hop, on va lancer ça et en attendant on va regarder d'un point de vue order flow. Alors ce qui est intéressant, c'est on a un funding négatif, donc ça nous laisse supposer qu'il y a plus de short que de long. On a un open interest qui est en train de bien monter. Voilà, on voit que globalement l'open interest il augmente de 24% alors qu'on a un prix qui chute. Donc ça, clairement, il y a du FOMO. Donc FOMO long ou FOMO short, mais il y a du FOMO, parce qu'on a un prix qui chute et il y a un open interest qui monte. Au vu du funding, ça a l'air de FOMO short, donc ça veut dire que là, il y a plein de gens qui essayent de se dire ok, le marché va aller plus bas, va aller plus bas. On va passer en 1 heure, voir si on a des confirmations de ce FOMO short. Voilà, là on a un exemple. On a globalement un open interest qui monte, un prix qui descend, et quand on va faire une bougie assez haussière pour liquider du monde, par exemple cette bougie verte, on voit qu'on vient prendre les stop loss ici, on a un open interest qui chute. Alors c'est minime, hein, mais on voit sur l'open interest on a une bougie rouge, donc ça c'est tout simplement des gens qu'on a liquidés, et on le voit ici on a une bougie verte, donc ça nous dit tout simplement qu'on a liquidé des shorts. Et on le voit que globalement quand le prix chute, on a un open interest qui monte, donc on a du FOMO short, et quand le prix monte, on a un open interest qui baisse, et on liquide des shorters. Donc pour moi, là il y a du FOMO short. Donc c'est intéressant, on pourrait tout simplement faire quelque chose comme ça, hop, pour avoir une concentration baissière, pour prendre les stop loss, voire plus haut, pour prendre les stop loss, et avoir un open interest un peu déchargé, parce qu'en général le marché n'aime pas n'aime pas avoir une poursuite baissière ou haussière quand il y a trop de monde sur le marché, et il aime bien vraiment liquider un maximum de gens. Il aime pas tout simplement les gens qui FOMO, et le marché aime pas, tout simplement il va à l'opposé de la majorité, et là la majorité short, donc ça m'étonnerait pas. C'est vraiment sur du court terme, hein. Là on n'est pas sur du long terme, ce que les targets que je vous ai dit sur du long terme ici ça change pas, mais voilà, sur du court terme on pourrait aller liquider quelques shorters. D'un point de vue cluster, on a un gros pic au niveau des 1191$, qui correspond, hop, 1191$ qui correspond à ce niveau-là, ici. Donc voilà, on pourrait remonter ici, histoire de prendre cette zone, ce cluster, baisser un peu l'open interest, et pourquoi pas aller chercher des niveaux plus bas. Voilà, globalement, on a un cluster de liquidité au niveau des 870$, un autre à 980$. Donc voilà, ça m'étonnerait pas d'aller chercher ce sommet-là, à quelque chose comme ça, pour une continuation baissière. Mais en tout cas, pour moi, sur ETH, c'est pas le moment de se placer. Patientez. Après, si vous regardez la chart en monthly, vous avez une horizon de temps, on va dire 5 ans, 3-5 ans, on arrive sur des prix intéressants. Vous pouvez faire du DCA, même si je le dis souvent, je n'aime pas cette pratique-là, mais vous pouvez faire du DCA si vous n'avez pas les connaissances techniques pour déceler un retournement de marché. Parce que là, pour le moment, on est dans on va dire dans une bougie de contrôle, donc c'est une bougie monthly, on est dans une bougie de contrôle, on est entre deux bornes, et on attend la résolution de cette borne là. Donc voilà, on est globalement dans cette bougie de contrôle en monthly, qui est la dernière bougie, la grosse bougie qui a notre point le plus bas au niveau des 879$. Et c'est une bougie de contrôle où tout simplement on est dedans. Sur le BTC, on était par exemple pareil sur une bougie de contrôle, ici, hop, c'était une bougie de contrôle en weekly. Voilà, c'était cette bougie de contrôle. On avait le bas ici, le haut ici, et on a cassé par le bas. Voilà, globalement, j'ai terminé pour cette analyse de Ethereum. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour moi, faites pas grand chose en ce moment. Alors bien sûr, en 15 minutes, 5 minutes, il y a toujours des opportunités pour du scalping, de l'intraday, du swing trading, ça reste compliqué en ce moment. Sauf si vous shortez le marché, vous faites de la continuation baissière. Mais là, on a l'opportunité était ici, là. La cassure on avait vu hier j'avais parlé d'une forte une baisse de la volatilité et un gros mouvement se préparait, et à la cassure ici on avait de quoi faire, mais ici c'est un peu on est en bas de range, donc en bas de range c'est difficile de shorter un support. Voilà, j'ai terminé avec Ethereum. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si vous avez aimé, à me partager votre point de vue, et à liker pour faire découvrir à d'autres mes analyses, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.